Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, on part évidemment pour ce pronostic de ce samedi 25 septembre. Ce soir, donc, concernant la Ligue 1, les pronostics sont toujours en cours car je vous fais la vidéo un petit peu en avance. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais un petit peu en retard. Juste pour vous signaler qu'effectivement, là maintenant, ce seront des conseils jusqu'à la fin du mois, étant donné que nous avons fini le mois en positif de 42 euros jusqu'à 62 euros pour ceux qui ont suivi un petit peu les pronos, vous savez pourquoi. Donc on est en bénéfice moi aussi, donc on arrête et je préfère donner des conseils maintenant plutôt que de perdre tout ce qu'on a pu gagner tout au long de ce mois. Donc les conseils de la Ligue 2 sont en cours comme je vous ai dit. Et là, pour ce samedi, on va partir un petit peu sur la Bundesliga, on va partir en Suisse et on part aussi en Turquie. Donc ce sont des pronos sécurisés. On va repartir sur un combiné de 3 matchs pour avoir une cote totale de 1,93. Donc toujours des cotes intéressantes. Je vous ne donnerai pas la mise évidemment car c'est à vous de juger par rapport à votre bankroll ce que vous allez faire. Vous pouvez jouer les matchs en sec, mais en sec, vous allez voir que les cotes sont assez faibles. Et donc, sincèrement, vaut mieux jouer le combiné. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner évidemment à la chaîne et de regarder les anciennes vidéos pour vous donner une petite idée sur l'étendue et le potentiel qu'on peut avoir sur cette chaîne. Et en même temps, de vous abonner donc sur Telegram. Le lien est en bas dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et vous serez les bienvenus. Sur Telegram, évidemment, on cartonne comme d'habitude, où on a encore fait de bons pronostics hier, notamment avec la Roma. Ce soir, je vous ai donné aussi un petit combi à faire. Très honnêtement, ça peut le faire, ça peut passer aussi. Bon, évidemment, on ne sera pas toujours dans le bénéfice, faudra pas rêver, hein. Un jour ou l'autre, on arrivera bien à ce que le pronostic ne passe pas. Pour l'instant, on profite de la chance et on profite que les pronos passent. Donc, venez nous rejoindre, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas les mises énormes sur tous les pronostics, mais au moins, on parie et on ramasse. Voilà ce que j'avais à dire. On part tout de suite donc sur les pronostics. Donc le premier pronostic va aller évidemment sur la Bundesliga, match qui aura lieu à 15h30, qui va compter pour la 6e journée entre l'Union Berlin et Arminia Bielefeld. Donc deux équipes un petit peu coude à coude, en 8e et 13e place. L'Union Berlin, quant à elle, les 3 derniers matchs, une victoire, une défaite et un match nul. Donc c'est une équipe quand même qui a du potentiel offensif, qui aime bien jouer. L'Arminia Bielefeld, elle, c'est un peu plus compliqué. C'était déjà compliqué sur les premiers matchs. C'est encore plus compliqué maintenant avec 2 nuls et une défaite. Donc attention, elles sont vraiment mal classées. C'est une équipe qui a du mal à l'extérieur. L'Union Berlin a tendance un petit peu à se réveiller. Malheureusement, lors de leur dernier match contre Dortmund, ils ont perdu 4-2, mais bon, c'était en déplacement à l'extérieur. Si on regarde le classement à domicile, c'est 2 nuls et une victoire quand même pour l'Union Berlin. Donc c'est quand même pas mal. 3 buts marqués seulement, ça peut faire un petit peu tâche à leur palmarès quand on sait qu'ils sont capables de beaucoup plus que ça. Et 2 buts seulement encaissés, on va dire que c'est assez costaud à la maison. L'Arminia, elle, c'est pas du tout le même profil, puisqu'à l'extérieur, c'est juste un nul et une défaite avec 2 buts marqués, mais 4 buts encaissés. Donc vous voyez, ce sont un petit peu des parcours différents. On sait que historiquement, l'Arminia voyage très difficilement là-bas sur le terrain de l'Union Berlin. Donc je les vois mal gagner, sincèrement, à l'Union Berlin. Je vais sécuriser mon pronostic parce que je vais mettre une double chance entre l'Union Berlin et le match nul à une cote de 1,19. C'est sûr que ça peut être dérisoire. Vous pouvez trouver mieux si vous pouvez et le mettre Union Berlin vainqueur remboursé 6 matchs nuls. La cote est un peu plus élevée. Personnellement, je me suis mis dessus car au moins que l'Union ou le match nul viennent, vous allez ramasser quand même la petite mise. Et comme on fait un combiné de 3 matchs, on peut tout à fait rassembler toutes ces petites cotes. Ensuite, on part en Suisse à 18h où les Young Bucks vont affronter Saint-Gallen. Alors attention, Young Bucks sont très en forme, ils sont 3e au classement. Saint-Gallen sont 8e seulement au classement.
Bon, les cotes, parce que j'ai oublié quand même de dire les cotes tout à l'heure sur l'Union Berlin. Donc, les Young Bucks, eux, sont favoris à une cote de 1,30. Le match nul est à 4,55 et on voit déjà que ça décroche car Saint-Gallen est proposé à une cote de 5,80. Bon, Young Bucks, c'est un parcours un peu différent comparé à Saint-Gallen avec un nul et 2 victoires quand même à leur actif. Saint-Gallen, eux, c'est un nul et 2 défaites malheureusement pour eux. Donc ils sont très mal placés, ils ont du mal. Les Suisses, donc en Suisse là-bas, les Young Bucks quand même, ça cartonne pas mal. Ils ont réussi à faire match nul contre Bâle et une victoire contre Zurich qui est quand même, je crois, troisième. À domicile, c'est costaud avec une victoire, un nul, 4 marqués, 0 encaissé. Donc défense très 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 costaud comparé à Saint-Gallen qui eux galèrent un petit peu, mais ils ont quand même réussi à trouver une victoire et 2 défaites avec 4 buts marqués seulement, mais 8 buts encaissés. Donc la plus mauvaise défense, défense est l'une des meilleures attaques. Je pense que les Young Bucks vont mériter leur rôle de favori et on va donc mettre la victoire des Young Bucks, victoire sèche, parce qu'évidemment à 1,30 on ne peut pas faire autrement, et on va venir la cumuler sur le championnat turc, donc en Turquie. 7e journée aussi, match à 18h avec Adana qui est une équipe assez intéressante contre le Gaziantep qui eux sont classés 10e, Adana est classé 13e. Match très intéressant car franchement j'ai vu jouer l'équipe d'Adana et elle donne envie de voir jouer. Je pense qu'ils ne resteront pas à leur place à la 13e place. Je pense que c'est plus une équipe qui va rejoindre la 6e, 7e place que la 13e place qui est en cours en ce moment. Donc leurs trois derniers matchs d'Adana, c'est une défaite, victoire et un match nul. Attention, le dernier match nul c'est contre le Beşiktaş qui, je crois, est premier actuellement au championnat. Gaziantep, eux, c'est 2 victoires et un nul. Mais attention, ce sont des rencontres qui se sont jouées contre des équipes de bas de classement, donc aucun match de référence. Si on regarde à domicile au niveau du classement, Adana est pas si mal placé que ça, avec une victoire, un nul et une défaite. 4 buts marqués, 3 buts seulement encaissés. Gaziantep, eux, c'est un peu compliqué avec un nul et 2 défaites, 3 marqués seulement et 6 buts encaissés. Donc ça encaisse quand même pas mal de buts. Adana, elle, est une belle équipe à avoir joué, une équipe assez offensive, et je pense que sincèrement, le Gaziantep n'ira pas gagner sur le terrain d'Adana. Donc, mon pronostic va être encore une fois sur une double chance avec donc Adana et match nul à une cote de 1,27. C'était l'un d'ailleurs de mes matchs, on va dire, préférés pour ce samedi. J'ai tout regardé, j'ai regardé la Liga, la Première Ligue et même la Ligue 1, mais je n'ai pas trouvé vraiment sincèrement de match intéressant et assez sécurisé. Donc quand on cumule tous ces matchs-là, donc de Bundesliga, de Suisse et de Turquie, ça nous fait une cote totale de 1,93. À vous de voir la mise que vous voulez mettre dessus. Sincèrement, n'allez pas mettre des sommes folles. Pour nous, nous sommes déjà en positif, donc à vous de voir. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner et mettre les pouces d'encouragement pour que je sois un peu plus référencé sur YouTube. Je vous attends aussi sur Telegram et ça, n'oubliez pas de vous abonner. Objectif 2500 abonnés, évidemment, ça serait super jusqu'à pour la fin de l'année. Voilà, j'ai fini pour moi. Prochaine vidéo, évidemment, pour certainement ce dimanche, et trouver des pronostics, notamment pour la Ligue 1. Je vais regarder ça sincèrement et je vous attends sur la prochaine vidéo. Salut les winners et à bientôt.